Dans le football, il y a des équipes nationales qui gagnent parce qu'elles sont organisées. Il y a des équipes qui gagnent parce qu'elles sont talentueuses. Et il y a des équipes qui, lorsqu'elles sont dans leur journée normale, donnent l'impression que l'on regarde une équipe venant d'un niveau complètement différent. Et c'est presque ce qui s'est passé dans la confrontation entre la France et la Suède en huitième de finale de la Coupe du Monde. Parce que la France n'a pas gagné difficilement, n'a pas eu besoin de prolongation, et n'est pas entrée dans des calculs compliqués. La France a simplement joué un match du genre qui fait comprendre à n'importe quel adversaire pourquoi les gens la placent parmi les plus grands favoris pour le titre. Avant le début du match, la France entrait comme grande favorite. L'équipe avait gagné tous ses matchs précédents dans le tournoi et l'attaque était presque effrayante pour n'importe quelle défense qui l'affrontait. De son côté, la Suède savait qu'elle avait besoin d'un match exceptionnel si elle voulait se qualifier. L'entraîneur Graham Potter lui-même a reconnu avant la rencontre que son équipe devait réaliser le match de sa vie face à une équipe remplie de stars dans toutes les lignes. La première demi-heure était celle d'une Suède qui essayait de résister. L'équipe a bien défendu par moments et a essayé de profiter de la vitesse de ses joueurs en contre-attaque. Mais avec le temps, la domination française a commencé à apparaître plus clairement. Michael Olise se déplaçait librement, Dembélé représentait une menace constante et Barcola mettait la défense suédoise sous pression en permanence. Et chaque minute qui passait faisait sentir aux supporters que le but français n'était qu'une question de temps. Et la vérité est que Kylian Mbappé était proche de marquer rapidement. Il a inscrit un but au début, mais la VAR l'a annulé pour une position de hors-jeu. Ensuite, il a frappé le poteau sur une autre occasion, et c'était un message clair pour la Suède. Le joueur le plus dangereux du match commençait à entrer dans son match. Et lorsqu'un joueur comme Mbappé entre dans l'ambiance d'un match de cette manière, il devient généralement très difficile de l'arrêter longtemps. Et si on regarde les chiffres après la fin du match, on comprend à quel point la France contrôlait presque tout. 25 tirs au total pendant la rencontre, 13 d'entre eux cadrés, 61% de possession de balle, 523 passes, et une précision de passe atteignant 91%. Ce ne sont pas les chiffres d'une équipe qui a seulement gagné un match. Ce sont les chiffres d'une équipe qui a imposé sa personnalité sur la rencontre de la première minute jusqu'à la dernière. De son côté, la Suède s'est contentée de seulement 8 tirs pendant tout le match, avec seulement 3 tentatives cadrées et un seul cornet durant les 90 minutes. Et cela montre l'ampleur du contrôle français sur le déroulement du jeu, au point que pendant de longues périodes du match, le ballon circulait exactement comme la France le voulait. Et malgré toute cette domination, la Suède s'est restée solide pendant longtemps. Les défenseurs repoussaient dans les ballons, le gardien intervenait dans plusieurs situations, et les supporters suédois ont commencé à rêver que leur équipe puisse aller à la pause avec un match nul. Mais parfois dans le football, tu résistes pendant 44 minutes complètes, puis tu encaisses un but qui détruit tout ce que tu as fait. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Quelques instants avant la fin de la première mi-temps est arrivé le premier coup. Après une attaque bien organisée, le ballon est arrivé à Kylian Mbappé. La star française a contrôlé le ballon, s'est déplacée dans la surface et a tiré avec calme et une grande confiance. Le ballon est entré dans le filet et la France a pris l'avantage 1-0 à la 45e minute. Le but est arrivé à un moment fatal dans tous les sens du terme, parce que la Suède n'avait pas assez de temps pour répondre ou même pour absorber le choc. Ce but était très important psychologiquement, parce que la Suède avait résisté pendant presque toute une mi-temps. Et elle entrait au vestiaire avec encore beaucoup d'espoir. Mais encaisser un but juste avant la pause est l'un des coups les plus difficiles pour n'importe quelle équipe. Et c'est ce qui est apparu clairement au début de la deuxième mi-temps. La France est revenue avec plus de confiance, tandis que la Suède est revenue obligée de prendre plus de risques. Avec le début de la deuxième partie du match, les différences techniques sont apparues plus clairement. La France a commencé à contrôler complètement le rythme du match. Les passes sont devenues plus rapides, les déplacements sont devenus plus dangereux et les espaces ont commencé à apparaître derrière la défense suédoise. À la 53e minute est arrivé le deuxième but. Michael Olise a créé une magnifique action et Barcola l'a exploité de la meilleure manière possible en mettant le ballon au fond des filets. Le score est devenu 2-0. Et à ce moment, le match a commencé à pencher fortement du côté de l'équipe française. Le deuxième but a été le véritable tournant du match, parce que après cela, la Suède a commencé à sentir que le retour était devenu très difficile. La France, de son côté, a commencé à jouer avec plus de confiance, et chaque minute révélait la différence technique entre les deux équipes. La possession a augmenté, les occasions ont augmenté, et la pression française a continué, comme si l'équipe française avait décidé non seulement de gagner, mais aussi d'envoyer un message fort à tous les concurrents du tournoi. Et en réalité, s'il y a un joueur qui mérite une mention spéciale dans ce match en dehors de Mbappé, c'est Michael Olise.
Le joueur était derrière presque toute la dangerosité française. Il a créé le deuxième but, puis il a continué à créer des occasions d'une manière qui a laissé la défense suédoise dans un état de confusion permanente, au point qu'il a quitté la rencontre comme l'une des principales raisons de la qualification française. Quant à la Suède, elle a essayé de revenir dans le match, elle a essayé d'envoyer ses joueurs vers l'avant, elle a essayé de profiter de la présence d'Alexander Isak et Viktor Gyökeres, mais le problème était que la défense française était très organisée et presque chaque tentative suédoise était arrêtée avant de devenir une véritable occasion. Et le sentiment a commencé à se répandre. La Suède avait besoin d'un miracle plus que d'une bonne attaque. Avec le passage du temps, la France a commencé à profiter du match. L'équipe jouait avec beaucoup d'aisance. Les passes courtes et longues étaient exécutées avec confiance. Et les supporters français ont commencé à profiter du spectacle. Et chaque joueur connaissait exactement son rôle. Et c'est l'un des signes les plus importants des équipes favorites pour le titre. Le sentiment que tout est sous contrôle. Puis est arrivée la 74e minute. Et ici, l'histoire était presque terminée. Michael Olise est revenu avec une nouvelle passe décisive magnifique. Et Mbappé était au bon endroit comme toujours. Une touche décisive, une frappe précise et le ballon au fond des filets. 3-0 pour la France. Le 6e but de Mbappé dans le tournoi et son 18e but dans l'histoire de la Coupe du Monde. Un chiffre qui le rapproche encore plus des grands buteurs historiques de la compétition. Et lorsque Mbappé a marqué le 3e but, il était clair que le match était réellement terminé. Parce que la Suède n'avait plus l'énergie ni assez de temps pour revenir. De l'autre côté, la France jouait avec la confiance d'une équipe qui savait parfaitement qu'elle était plus forte que son adversaire ce soir-là. Les supporters français ont commencé à célébrer tôt et les joueurs ont commencé à gérer le match calmement jusqu'au coup de sifflet final. Et la chose particulière dans la victoire de la France, c'est qu'elle n'était pas seulement une victoire avec un grand score. C'était une démonstration complète de puissance offensive. Dembélé, Olise, Barcola et Mbappé. Un quatuor capable de faire la différence à partir de n'importe quelle action. Et chacun d'eux est capable de décider le match seul. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup d'analystes considèrent la France comme l'une des équipes les plus fortes du tournoi actuel. Et en réalité, qui est inquiétant pour les adversaires, ce n'est pas que la France ait gagné 3-0, mais la manière dont elle a gagné. Parce que l'équipe ne dépendait pas d'un seul joueur. Mbappé a marqué, Barcola a marqué, Olise a créé et Dembélé était une source de danger permanente. Cela signifie que toute défense qui affrontera la France devra arrêter plus d'une star en même temps. Et c'est exactement ce qui fait de la France l'un des candidats les plus dangereux pour remporter la Coupe du Monde. Parce que si tu te concentres sur Mbappé, Olise apparaîtra, et si tu arrêtes Olise, Barcola apparaîtra. Et si tu fermes tous les espaces, un autre joueur apparaîtra. Et c'est un luxe que la plupart des équipes nationales du tournoi ne possèdent pas. Et en réalité, s'il y a un moment qui a résumé tout le match, c'est le premier but de Mbappé. Parce que la Suède a résisté pendant longtemps, mais dès que la France a cassé l'équilibre, les vraies différences ont commencé à apparaître. Et à partir de là, l'effondrement progressif de la défense suédoise a commencé. Et c'est quelque chose qui arrive souvent avec les grandes équipes nationales. Tu restes solide pendant longtemps, puis tu encaisses un seul but et tu te retrouves soudainement face à une vague d'attaques. Quant à la Suède, elle a quitté le tournoi en sachant qu'elle avait affronté l'un des adversaires les plus difficiles possibles. Même son entraîneur a reconnu après le match que son équipe n'aurait probablement pas pu gagner, même avec une prestation presque parfaite, parce que la France était tout simplement à un niveau complètement différent ce soir-là. À la fin, les gens se souviendront que la France a battu la Suède 3-0 et s'est qualifié. Mais celui qui a regardé le match saura que l'histoire était plus grande qu'un simple résultat. C'était l'histoire d'une équipe française qui est entrée sur le terrain comme si elle voulait envoyer un message à tous les concurrents. Un message disant que le chemin vers le titre passe encore par la France. Et c'était l'histoire de Mbappé qui continue de poursuivre les records historiques et l'histoire d'Olise qui a fait la différence et l'histoire d'une équipe qui semble devenir plus dangereuse à mesure que le tournoi avance. Et le plus important dans tout cela, c'est que la France a maintenant rendez-vous avec le Paraguay en 8e de finale. Un nouveau match et un nouveau défi, mais après la performance réalisée par les Bleus face à la Suède, toute équipe qui affrontera la France saura qu'elle ne joue pas un match ordinaire, mais une confrontation face à l'une des équipes les plus dangereuses de la Coupe du Monde actuelle. Et si la France continue avec le même niveau, la même diversité offensive et la même efficacité devant le but, alors cette soirée pourrait très bien être que le début d'une série de victoires plus grandes sur le chemin du rêve de soulever le trophée de la Coupe du Monde.